Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un workflow qui regroupe un agent IA avec des sous-agents. Donc, comme vous le savez, sur mes dernières vidéos, j'ai mis en place un agent IA avec des multi-agents. Sauf que sur les vidéos précédentes, donc vous allez voir que pour créer un sous-agent, il faut passer par un nouveau workflow et faire la liaison sur le workflow principal où vous avez l'agent IA. Bah, cette fois-ci, sur la dernière mise à jour N8N, vous pouvez faire ça directement sur le workflow principal. Donc, comme vous voyez ici, donc, j'ai rattaché mon agent IA avec Telegram et ensuite rattacher l'agent IA principal à des sous-agents qui vont gérer plusieurs tâches. Par exemple, ici, on a une organisation des agents. Le premier agent, il gère les emails, donc tout ce qui est email, l'envoi, la réponse, euh, les emails sur le draft ou sur une label bien précise. Ensuite, on a un agent IA qui gère les agendas, qui gère nos agendas. Donc, soit pour créer un événement ou mettre à jour un événement ou bien l'annuler définitivement. On voit également un agent qui gère la base de données. Donc ici, sur Airtable, j'ai mis une base de données simple juste pour le test. Donc, comme vous voyez ici, alors je vais connecter sur Airtable pour vous montrer. Voilà, donc une petite base de données pour envoyer les emails. Donc j'ai trois emails ici. Aussi, on a un quatrième agent IA qui gère tout ce qui est web et la recherche sur le web et je l'ai rattaché à Brave via l'API de Brave qui est gratuit. Donc je pense on a un 2000 appels par mois gratuits. Donc pour le test, on est bon. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on va lancer un petit test sur Telegram et voir ce que ça va donner. Et après, je vais vous expliquer le détail de chaque agent et comment vous pouvez le lier également. Donc voilà, donc je vais lancer le test et je vais envoyer un message vocal en disant bonjour, s'il te plaît, recherche-moi sur Internet euh, un restaurant à Casablanca. Et puis, envoie le lien par mail à Zakaria. Après, enregistre-moi un événement sur l'agenda demain à 18 h avec Omar. Donc voilà, donc là, j'ai envoyé mon message vocal et je vais attendre. Voilà. Donc parmi les choses que j'ai remarquées, c'est que les agents de N8N aujourd'hui, ils deviennent plus rapides qu'auparavant. Et surtout avec l'utilisation de l'option Think, vous pouvez rendre l'agent plus intelligent, quoi. Donc là, comme vous avez vu, il a passé par les emails, par l'agenda, il est passé aussi par les contacts pour récupérer le mail de Zakaria. Après, il récupère l'information du restaurant à Casablanca et j'aurai une réponse, bien évidemment, sur Telegram. Donc là, il dit qu'il a envoyé un mail à Zakaria avec le lien du restaurant et il a créé un événement avec Omar sur l'agenda. Donc recherche web, envoi de mail et
création d'un événement sur l'agenda. Donc, je vais juste vérifier si ça a été bien fait. Donc, je commence par le mail que j'ai reçu. Donc, j'actualise exactement. Il a envoyé un mail donc, avec 3 restaurants. Donc, comme vous voyez ici. Donc, liste complète variée, Rix Café Casablanca, pour une liste plus complète variée. Donc, il a envoyé donc 3 liens sur lesquels je peux naviguer pour voir les restaurants. Donc, je ne vais pas cliquer sur les liens, question de gagner un peu de temps. Alors, quoi encore, on a dit, on lui a demandé de nous créer un événement demain à 18 h. Donc, on voyait demain, aujourd'hui on est le 28. Il a créé un événement avec Omar à 6 p.m. Donc, c'est à 18 h à 19 h. Donc, là, comme vous voyez, on est bon. Donc, notre agent il est bien effectif, quoi. Donc, on a bien exécuté les opérations d'une manière fluide. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, donc, on a notre agent IA principal avec, avec un prompt bien précis. Là, on regroupe. Donc, le prompt, il est en anglais. Donc, pour le prompt, il faut toujours avoir un résumé de ce que l'agent IA doit faire, les outils qu'on doit utiliser, le rôle ou voilà. Donc, quelles sont les instructions également et un exemple de ce qu'il doit faire. Alors, voilà. Après, donc, pour chaque agent IA, il suffit juste de cliquer sur Tool et Agent IA. Et sur le Tool, vous allez avoir un nouveau agent IA. Et là, vous devez mettre votre prompt ici. Donc là, on va le supprimer et on va voir comment on a organisé les agents. Pour l'agent email, donc ici donc le prompt elle est en anglais, la description donc celui-là on doit sur la description montrer que c'est un agent qui va s'occuper des emails, donc an email agent for all email actions, notamment l'envoi de mail, euh, l'envoi de mail, la réponse des emails, etc. Et ici, on voit très bien qu'on doit donner la description de nos agents, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement, donc le name, le management assistant, etc. Plus les outils. Et pour l'heure, on va mettre no pour aujourd'hui. Également pour l'agenda, donc une petite description. Donc c'est un calendar agent for all calendar actions, la création, la mise à jour et la suppression des événements. Donc ici les tools et une note finale et voilà la date d'aujourd'hui pour qu'il comprenne l'heure à laquelle il doit créer l'événement. Bah, pour le contact agent, comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé Airtable et c'est exactement la même chose, le rôle de l'agent et la description du tool. Voilà pour le web agent également, il faut juste rattacher Brave Tool et après donner à l'agent ce qu'il doit faire exactement. Et voilà, donc pour la configuration de Telegram, elle est très simple. Il suffit juste d'aller sur Telegram et chercher ce qu'on appelle le Father Bot Father et créer votre agent, votre bot Telegram et le lier à votre agent. Et ici, comme vous voyez, on a 2 passages, un passage texte
et un passage vocal. Donc, quand vous envoyez un test, ça va passer par ici et le vocal par là. Et il se fait juste de glisser les deux passages. Donc, on va le trouver sur Switch. Alors, donc on a le texte. Le texte, on va le trouver ici. Alors, ça, c'est le texte. Normalement, là, on n'a pas de texte, mais quand on envoie un texte, on va juste glisser sur la partie prompt, partie user message. Et là, comme on a un vocal, donc le vocal, il va bien évidemment se convertir en texte. On va prendre le texte du transcribe audio et la mettre ici. Quoi encore? Donc, je pense qu'on est bon. Donc, pour la réception, c'est très simple également. Il suffit juste de glisser le chat ID et le texte qu'on veut recevoir. Donc, le texte est généralement le output de l'agent IA. Donc, voilà, c'était une démonstration vite faite. Donc, là, moi, ce que je vous demande, c'est, après, je vais vous laisser le workflow sur GoMode, où vous allez trouver sur la description. Juste essayer de faire, de rattacher vos API. Donc, notamment, on parle là de l'API de OpenAI, également l'API de Brave et pour les emails et l'agenda. Donc, si vous êtes sur le N8N Cloud, c'est très simple. Par contre, si vous êtes sur, sur un serveur local ou quelque chose pareil, il faut passer par euh, Google Cloud. Alors, je cherche, c'est ça. Donc, il faut passer par Console Cloud Google pour rattacher vos API. Donc, si vous avez des questions par rapport au rattachement des API, n'hésitez pas à mettre ça sur les commentaires. Je peux vous faire une vidéo pour le faire, donc soit pour Airtable ou pour les outils de Google ou pour Brave. Donc, sinon, vous pouvez chercher sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos. Et sinon, moi, si vous avez des questions par rapport à ça, je vais faire une vidéo qui est très abrégée pour vous faciliter la tâche. À part ça, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc je vous retrouve sur les prochaines vidéos. Je vous souhaite bon courage.